Le monde de One Piece est composé de 3 piliers essentiels à la stabilité dans le monde. Et parmi ces 3 piliers, il y a les 7 grands corsaires, qui sont 7 pirates à la botte du gouvernement mondial. Tous sont extrêmement puissants et très sur le volet pour qu'ils puissent servir à la défense des nobles mondiaux. Mais alors, parmi tous ces pirates qui ont occupé le poste de grand corsaire, qui sont les plus puissants? Et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo sur le top 11 des plus grands pirates corsaires dans le monde de One Piece. Eh bien, bonjour à tous mes amis, ici Akira et Hachiro d'Aerox Pirate, et aujourd'hui on s'apprête à voir le top 11 des meilleurs corsaires du monde de One Piece. Et on tient tout d'abord à préciser que ce classement est purement subjectif et qu'il ne concerne que nous. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le nôtre, alors n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, ça nous ferait plaisir de le lire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça nous ferait très plaisir, ça nous soutiendrait beaucoup. En effet, une grande partie d'entre vous qui regardent nos vidéos ne sont même pas abonnés, alors n'hésitez pas. Vous pouvez aussi mettre un pouce bleu, un commentaire pour nous aider pour le référencement. Et partagez la vidéo si vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à aller voir la description, on a mis tous les timecodes de la vidéo et aussi nos réseaux Twitter, Instagram et Discord. Et n'hésitez surtout pas à nous envoyer des messages, ça nous fait très plaisir de les lire. Et bref, sans plus tarder, on commence tout de suite la vidéo sur le top 11 des grands corsaires de One Piece. À la 11e place du classement, on retrouve Baggy le Clown. En effet, c'est le corsaire le plus nul du classement, car cet homme est une véritable arnaque. Les seules vraies compétences de Baggy sont tout d'abord son fruit du démon, qui est de fruit du démon de la fragmentation, qui lui permet d'être invulnérable face aux épéistes, et aussi son très bon maniement des couteaux, et enfin, sa fameuse Buggy Ball. Et c'est malheureusement tout ce que possède Baggy, ce mec est une fraude. On pensait qu'il avait un rôle important lors de la guerre au sommet, alors qu'en fait, il était juste devant la caméra. Donc pour conclure, Baggy est une énorme fraude car il a été élu par une erreur de la marine, et il est en effet très peu puissant. Et on passe donc au numéro 10, qui cette fois est plus intéressant. Et le numéro 10 du classement est évidemment le terrible grand corsaire de Thriller Bark, je parle bien sûr de Gecko Moria. Et lui aussi il a mangé un fruit du démon, qui est le fruit du démon des ombres, qui est très puissant. Et celui-ci manie très bien son fruit qu'il utilise à la perfection dans des plans qui sont très bien pensés. Et en plus de cela, Gecko Moria est tout simplement titanesque et il a une très bonne force physique. Et avec toutes les qualités que j'ai citées, on pourrait penser que Moria est très puissant comme pirate. Mais si on regarde précisément, eh bien on peut voir que Moria sans ses ombres n'est tout simplement rien et n'a aucune puissance. Lors de l'arc Thriller Bark, on a pu voir toutes ses capacités au maximum, qu'il s'est fait tout simplement laminer par Luffy, alors qu'il avait à gérer des milliers d'ombres ou lorsqu'il avait le contrôle du géant Oz. Et tout cela alors qu'il avait affaire à Luffy post-ellipse, c'est-à-dire peu puissant et sans maîtrise du haki. Et il est difficile pour Moria de capturer l'ombre de son adversaire lors d'un combat, car celui-ci n'est pas immobile. Donc au final on peut voir que Moria n'est pas si puissant que ça, et la preuve c'est que même Luffy a pu le battre post-ellipse. Et à la 9ème place du classement, on retrouve l'homme des sables, Crocodile. Celui-ci maîtrise le fruit du démon du sable, et le maîtrise extrêmement bien, comme nous avons pu le voir sur l'arc Alabasta. Et malgré le fait que ce soit un personnage intelligent et puissant, Crocodile n'est pas plus haut dans le classement. Car en effet, il était considéré comme très fort sur Grand Line, car il n'avait pas encore le haki de l'armement. Et c'est sans compter le fait qu'il est encore plus vulnérable à l'eau que les autres utilisateurs de fruits. Et c'est pourquoi l'ancien antagoniste de Alabasta est classé seulement 9ème. Et avant de passer au 8ème de ce classement, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo sur les secrets que renferme ce personnage, tout est sur la chaîne. Et à la 8ème place du classement, on retrouve Bartholomew Kuma. Le révolutionnaire de Sabaody est lui aussi un possesseur de fruits du démon avec le fruit des coussinets. C'est globalement un personnage très puissant, car en effet, il a une très grande force physique, mais aussi un bon maniement du fruit, et enfin, le fait que ce soit un cyborg. Et il est clair que Kuma pourrait être bien plus haut dans ce classement, malheureusement, on ne l'a jamais vu à pleine puissance. Et en plus de cela, c'est un personnage très intéressant et très mystérieux, alors si vous voulez une vidéo sur lui, dites-le nous en commentaire. Et on passe sans plus tarder au numéro 7. Et à la 7ème place du classement, on retrouve le nouveau membre des Mugiwara, c'est-à-dire Jinbei le paladin des mers. L'homme poisson est un des rares grands corsaires à ne pas posséder de fruit du démon, mais pourtant il n'est pas en reste par rapport aux autres. Car en effet, en plus de très bien manier le karaté des hommes poissons, il sait aussi manipuler l'eau à sa guise. Et on peut le dire, c'est très utile contre des mangeurs de fruits du démon qui sont sensibles à l'eau. Et en plus de cela, Jinbei possède une grande force physique de par sa carrure impressionnante. Et si on ajoute à cela sa grande expérience des mers, et bien Jinbei est un personnage très puissant globalement. Et à la 6ème place du classement, on retrouve la reine des Amazones, l'impératrice Hancock. La seule femme de ce classement possède le fruit de la passion, qui comblé à son extrême beauté fonctionne très bien. Et en plus de cela, elle possède une force tout simplement incroyable. Et c'est évidemment sans compter son très bon maniement des différents haki, comme le haki de l'armement ou le haki des rois qu'elle possède. C'est donc une personnage hors norme, qui a notamment brillé à Marineford avec ses combats. Et pour lui résister, il faut être solidement accroché. Et on passe maintenant au numéro 5. Et le numéro 5 est surnommé le chirurgien de la mort, j'ai nommé Trafalgar du Waterloo. Le capitaine de l'équipage du Heart possède le fruit du Beastory, qui est tout simplement un des meilleurs fruits de One Piece avec des compétences tout simplement incroyables. Et c'est évidemment sans oublier son maniement de l'épée, qui couplé à son fruit font de lui un adversaire redoutable. Et si on ajoute à ses compétences sa grande intelligence, alors l'eau fait facilement partie du top 5 des meilleurs grands corsaires, mais aussi
des meilleurs supernovas de One Piece. Et le quatrième du classement est le soi-disant fils de Barbe Blanche, j'ai nommé Webble. Ce colosse de plus d'un mètre de haut à la moustache blanche possède, tout comme son soi-disant père, une force tout simplement incroyable et titanesque qui terrorise de nombreux personnages dans le monde. Et de plus, il manie très bien son sabre qui est semblable à celui de l'ex-empereur. Et même si Webble n'est pas réputé pour son intelligence, et bien lorsqu'il est conseillé par sa mère, il devient tout de suite redoutable. Et on passe maintenant au top 3 de ce classement. Et en numéro 2, on retrouve le dragon céleste, je parle évidemment de Doflamingo. Le fameux antagoniste de la saga Dressrosa est en effet très puissant de par toutes les capacités qu'il possède. Tout d'abord, c'est son fruit du démon, qui est le fruit du démon des fils, qui est extrêmement polyvalent. En effet, celui-ci est très bon en attaque et en défense, mais il permet aussi à son utilisateur de se soigner lui-même. Et si ce fruit est déjà puissant de base, il faut aussi savoir que Doflamingo possède son éveil, ce qui le rend encore plus puissant. Et en plus de cela, Doflamingo possède le Haki des rois, ce qui le rend encore plus puissant, et ainsi, il mérite facilement sa place dans le top 3 des grands corsaires. Et sur la seconde marche du podium, on retrouve le meilleur épéiste du monde, je parle évidemment de Dracul Mihawk. Son maniement du sabre est tout simplement incroyable et c'est le meilleur épéiste que le monde n'ait jamais connu. Avec son sabre de plus d'un mètre de long qui est une lame noire, il est tout simplement surpuissant. Il est quasiment capable de tout trancher, que ce soit des bateaux de plusieurs mètres de long ou encore des tsunamis gelés. Et en plus de cela, il possède aussi une très bonne maîtrise des différents haki. Et pour vous dire, il rivalisait autrefois avec Shanks, qui est un des 4 grands empereurs des mers. Alors il est clair que Mihawk est extrêmement puissant et qu'il mérite sa place sur le podium. Et enfin, la première place du classement, c'est évidemment Barbe Noire qui a trahi la marine lors de Marineford. Le quatrième grand empereur possède actuellement 2 fruits du démon, le fruit du démon du tremblement et le fruit de l'ombre qui le rendent surpuissant. Et c'est sans doute un des meilleurs personnages de One Piece qui possède le plus de puissance. Et même si Barbe Noire n'est pas très fort physiquement, eh bien il a une très grande intelligence, ce qui lui permet de faire des plans qui sont très bien rodés. Et souvent Barbe Noire lorsqu'il gagne, c'est parce qu'il a tout prévu à l'avance et qu'il arrive à prendre son adversaire par surprise. Et le personnage risque d'être encore plus puissant dans le futur, car en effet, il risque d'absorber un nouveau fruit. Et on a fait une vidéo théorie sur le personnage, alors n'hésitez pas à aller la voir, elle est sur la chaîne YouTube disponible. Bref, vous l'aurez facilement compris, Barbe Noire est un personnage extrêmement puissant, notamment grâce à 2 fruits qui sont très forts, mais aussi avec une intelligence hors du commun. Et c'est grâce à toutes ces capacités qu'il se hisse facilement au top 1 des meilleurs corsaires de One Piece. Et bien voilà mes amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, merci à vous de l'avoir regardé en entier, on espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à mettre votre propre top en commentaire pour qu'on puisse comparer. Et n'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement et de partager la vidéo. Et il y a aussi le Discord, le Twitter et l'Instagram dans la description, n'hésitez pas à nous rejoindre, on répond à tous vos DM. Et on se dit donc à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, à bientôt, c'était les Ranks.